Richard Esposito, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du GES, vous êtes également professeur de philosophie de formation initiale et épistémologue. Que signifie le GES? Alors GES veut dire groupe d'épistémologie de la sophrologie. Le GES est une unité de recherche scientifique et donc c'est une association loi 1901 à but non lucratif, c'est-à-dire que tous les membres du GES sont bénévoles. Comment définir le mot épistémologie? Alors le mot épistémologie vient du grec épistémé et logos, c'est-à-dire épistémé qui veut dire savoir, connaissance, et logos qui veut dire discours rationnel. C'est-à-dire que l'épistémologie, étymologiquement, c'est le discours rationnel sur la constitution d'un savoir. C'est-à-dire que si la sophrologie veut se définir comme une science humaine, elle a besoin justement d'une épistémologie. Et donc il s'agit pour nous d'étudier la sophrologie dans un esprit de discernement, en nous concentrant à la fois sur ses fondements, sur ses méthodes et sur ses résultats. Et quels ont été les acquis du groupe d'épistémologie de la sophrologie? Alors une première publication, donc un ouvrage important qui réunit plus de 50 auteurs et qui s'appelle Guide de sophrologie appliquée aux éditions Elsevier-Masson. Et donc il s'agissait d'aborder la sophrologie dans sa mise en application, par exemple autour des céphalées, orthophonie, ergothérapie, psychotraumatisme, troubles alimentaires, enfin, etc. Et tous les auteurs de cet ouvrage sont spécialistes de leur domaine. C'est-à-dire que quand un auteur écrit sur la douleur, par exemple, dans l'ouvrage, il est à la fois cadre de santé et d'un autre côté, bien entendu, sophrologue. Tous les auteurs ont eu la gentillesse d'abandonner leurs droits d'auteur au profit de la recherche en sophrologie. Le docteur Valérie Souchemignot a réalisé un deuxième projet pour le GES, c'est-à-dire un projet à l'hôpital Gauduchot à Nantes. Il s'agissait donc d'une étude scientifique en milieu hospitalier et en cancérologie. Et elle a évalué l'impact de la sophrologie sur l'amélioration de la qualité de vie des patients. Et quels sont les projets actuels du groupe? Alors, 4 projets. Nous travaillons actuellement sur un second ouvrage qui va réunir à nouveau beaucoup plus que 50 personnes. Et nous créons aussi une revue scientifique qui sera publiée en 2018, qui s'appellera Annales d'épistémologie de la sophrologie. C'est-à-dire que cette revue est constituée d'un solide comité scientifique, c'est-à-dire des médecins spécialistes, médecins généralistes, psychologues cliniciens, psychologues du travail, bien entendu épistémologues, etc. Et cette revue servira justement dans un esprit de discernement à proposer des articles scientifiques en interrogeant les fondements, méthodes et résultats de la sophrologie. Et nous souhaitons bien entendu que la revue scientifique constitue un véritable espace de débat d'année en année. Nous poursuivons aussi donc nos études scientifiques en milieu hospitalier et nous organisons pour bientôt le premier colloque de recherche appliquée en sophrologie. Et comment faire partie du GES? Les sophrologues qui veulent faire partie du GES doivent justifier d'au moins 2 ans de formation. Celles et ceux qui ont participé ou qui participent à l'écriture d'un ouvrage sont directement membres de droit. Et celles et ceux qui souhaitent intégrer le GES aujourd'hui doivent envoyer une lettre de motivation à partir de l'adresse du site pour justifier d'une proposition de projet pour le GES. Richard Esposito, merci. Merci.